de nationalité suisse, il a bien de la chance, responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé de 1981 à 2009. Il est le directeur du Centre de droit arabe et musulman. Il est auteur, c'est assez impressionnant, de 42 ouvrages, dont une traduction de Coran en français et d'une édition apparemment qui existe en arabe du Coran par ordre chronologique. Donc c'est une version que je ne connais pas. Je ne sais pas si M. Samer dit que vous nous l'avez apporté. En tout cas, on serait très intéressé de connaître aussi cet ouvrage. Voilà, vous avez toute la place, Sami El-Dib, donc pour cette intervention. Je ne vais pas vous sevrer plus que ça. Merci. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité et d'être venu m'entendre. Je vais essayer d'être gentil avec vous, mais ce n'est pas mon premier but. C'est plutôt de partager avec vous mes réflexions et non pas de vous les imposer. Le titre de mon intervention, c'est l'ordre chronologique des livres sacrés et surtout du Coran. Vous connaissez tous la Bible, l'Ancien Testament, où vous avez œil pour œil, dent pour dent, lapidation. Il y a 47 délits dans la Bible qui sont condamnés, qui sont punis de la peine de mort dans l'Ancien Testament. Le Christ est venu, il a dit si quelqu'un te gifle sur la gauche, tu lui tournes la droite. Il a supprimé la loi du talion, donc il a supprimé la lapidation. Il a refusé de partager la succession entre deux frères. Et le Christ n'était pas un juriste, c'était un moraliste. Mahomet vient après, il est né 570. Il continue plus ou moins le message du Christ jusqu'à 622. Donc il a commencé sa révélation 610. 622, il quitte la Mecque. Pendant cette période, 610-622, vous allez trouver des versets tout à fait acceptables dans le Coran, plus ou moins dans l'esprit de l'Évangile. Pendant cette période de 12 ans, il n'a eu qu'à peine 100 membres. Il n'a pas pu convertir plus que 100 personnes pendant 12 ans. Il part à Médine, et là, il sent qu'il doit quand même changer de politique. Il va s'adapter à la société. Dans la première partie du Coran, il reçoit 87 chapitres révélés, soi-disant révélés selon la conception musulmane. 87. Et ça s'appelle la partie mécoise. Je vais vous donner le plan exact pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, dans la première partie de l'islam, ici, il est né 570, 610 commence la révélation, 622 reçoit 86 chapitres, et puis dans la deuxième partie, 622 jusqu'à sa mort, 632, reçoit 28 chapitres, du chapitre 87, 87 jusqu'à 114. Mais l'édition que vous avez dans la main mélange ces chapitres. Il ne les met pas dans l'ordre logique, mais il passe d'un chapitre mécois, un chapitre médinois, un chapitre mécois, un chapitre médinois, de ce fait que vous passez d'une norme pacifique à une norme violente, à une norme pacifique, à une norme violente, à une norme pacifique, à une norme violente. Vous ne savez pas pourquoi cette contradiction que chacun essaie d'exploiter à sa manière. Les modérés vont invoquer les versets pacifiques et les extrémistes d'âge compris vont se baser sur le même Coran en invoquant les versets violents. Et vous ne savez pas sur quel pied danser. Et ils ne vous diront pas ceci a été révélé cette période ou cette période-là. Mais pour comprendre cette contradiction interne du Coran, c'est qu'on a deux Corans. Il y a un Coran mécois, qui est plus ou moins universaliste, pacifique,
un Coran médinois qui va s'adapter à la société. J'ai eu la première fois ma première édition du Coran, ma première version du Coran à l'âge de 16 ans. Je l'avais acheté aux stations de bus de Jérusalem. Puisque mes compatriotes étaient musulmans, je devais quand même le lire. Je n'ai rien compris. Rentré de la promenade, je l'ai offert au premier musulman que j'ai rencontré. Je suis venu en Suisse à l'âge de 20 ans. À l'âge de 24 ans, je commençais une thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. J'ai rencontré plusieurs personnalités, une des fameuses, c'est Mohamed Ahmed Khalafa. Mohamed Ahmed Khalafa, professeur musulman, avait fait une thèse de doctorat très controversée en Égypte. Je lui ai dit, mon cher monsieur, comment vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider à lire le Coran, que je puisse le comprendre? Je n'ai rien compris du Coran. D'ailleurs, J. Penati lui-même, j'ai essayé de comprendre le Coran, je ne l'ai pas compris. Il m'a dit, en fait, vous devez lire le Coran à l'envers. J'ai dit, comment lire le Coran à l'envers? Il m'a dit, j'ai justement écrit un long article dans lequel j'ai dit qu'il faut mettre le Coran par ordre chronologique. Qu'est-ce que c'est cet ordre chronologique? Puisque on ne sait pas. Alors j'ai acheté ce livre où il y avait son article, très intéressant, mais les autorités musulmanes ont fait la sourde oreille à sa demande et l'ont aussi fortement critiqué. Alors j'ai cherché partout à trouver un Coran par ordre chronologique qui me permettrait de comprendre le Coran, qui pourrait vous aider aussi. Je n'en ai trouvé nulle part. Et dans ce cas-là, je me suis dit, c'est moi qui vais le faire. J'ai pris la décision de traduire le Coran en français et ensuite de l'éditer en arabe, et c'est d'ailleurs la seule traduction française qui existe en ordre chronologique. Et c'est la seule édition arabe du Coran dans l'histoire, par ordre chronologique. C'est la seule, et elle est d'ailleurs disponible gratuitement. Vous pouvez le commander sur Internet chez Amazon en papier, mais si vous n'avez pas assez d'argent, je vous en fais grâce. Vous pouvez le télécharger de mon site gratuitement. La traduction française, elle est payante, mais si quelqu'un n'a pas d'argent, il m'écrit. 3 minutes après, je lui envoie la version PDF gratuitement, gracieusement. Avec d'ailleurs mes autres livres, j'ai 42 livres sur mon site, sur l'islam. Tous ces livres, vous pouvez les télécharger gratuitement ou vous pouvez les commander chez Amazon selon vos moyens. Donc, vous n'êtes pas contraint de dépenser votre argent, donnez-le aux gens en besogne plutôt que de remplir la caisse de maman. Alors, le problème actuel, c'est que le Coran que vous achetez est un Coran qui donc classe les chapitres du Coran pêle-mêle, en commençant surtout par les longs chapitres, si on accepte les premiers chapitres et autres, et ainsi de suite, elle finit par le plus court. La mienne met les chapitres par ordre chronologique. Et comment on peut savoir quel est l'ordre chronologique du Coran? En fait, si vous prenez l'édition du Caire ou autre, alors il vous donne ici le titre du chapitre et il met tout de suite, il a été révélé après quel chapitre. Alors, mais il ne dit pas quel est l'ordre exact qu'il faut suivre, mais il dit ce chapitre a été révélé par tel autre chapitre, avec ou sans exception. Ici, la même chose, donc, il dit Surat al-Anfal, elle est médinoise, à l'exception des versets 30 et 36, qui sont mécois, et qui comptent 57 versets, il a été révélé après le chapitre de la vache. Alors, moi, j'ai mis tout en ordre. Par exemple, le chapitre de la vache dans la version que vous avez dans le marché, c'est le numéro 2. Mais dans l'ordre chronologique, c'est en fait 87.
Vous voyez, donc c'est vraiment renversement de tout l'ordre du Coran. Donc je n'ai suivi que l'ordre qui est prévu par Lazare. C'est Lazare qui a classifié le Coran de cette façon, mais il n'a pas osé publier le Coran par ordre chronologique. Quand j'ai d'ailleurs publié ma traduction française du Coran par ordre chronologique, j'ai rencontré deux imams de la mosquée de Genève qui m'ont acheté ma traduction française. Je leur dis par honnêteté, écoutez, ce n'est pas la traduction habituelle, elle est par ordre chronologique, parce que je ne voulais quand même pas les tromper sur la marchandise. Ils m'ont dit qu'il a bien fait, c'est comme ça qu'elle doit être fait. Je dis, mais alors pourquoi vous ne la faites pas vous-même? Il dit, nous, on n'ose pas le faire. On est content qu'un mécréant le fait à notre place. Réellement, alors il y a des gens qui me disent, mais est-ce que tu n'as pas eu de réaction de la part des musulmans? Non. Je n'ai eu aucune réaction à ma traduction française du Coran par ordre chronologique, parce qu'ils savent que c'est l'ordre qu'il faut suivre. Mais eux n'osent pas toucher au texte sacré. D'ailleurs, vous ne pouvez pas être nommé juge en droit musulman, ni être juriste, si vous ne connaissez pas l'ordre chronologique des Corans. Et on vous l'apprend, mais dans le texte que vous avez dans vos mains, il n'y a pas cet ordre. Et mon édition française, donc, c'est la première édition en français, et c'est la première dans l'histoire, édition arabe du Coran par ordre chronologique, qui vous permet de voir l'évolution du Coran. La première partie est une partie très proche de l'enseignement du Christ, universaliste. La deuxième partie est une partie belliqueuse, où il a changé le fusil d'épaule et les normes deviennent vraiment adaptées à la société du 7e siècle. D'ailleurs, cette idée était aussi prônée par Mahmoud Mohammad Taha. Mahmoud Mohammad Taha est un penseur soudanais qui a créé les frères républicains pour enquiquiner les frères musulmans, les frères républicains, où il a dit qu'il faut abandonner le Coran médinois qui était révélé à la Médine, 622-632, et révélé à l'origine de l'islam. À l'origine, les versets principaux du Coran qui sont à la Mecque. Et il a donné les conséquences de cette conception. Il a donné les conséquences de cette conception. Si vous retournez en fait à la partie mécoise du Coran, telle qu'a proposé Mahmoud Mohammad Taha, qui était considéré comme le Gandhi de l'Afrique. Il était qualifié le Gandhi de l'Afrique. Mais évidemment, cela n'a pas plu à Lazare et aux autorités religieuses parce qu'ils perdaient leur pouvoir. Eux veulent tuer les apostats, eux veulent couper les mains et les pieds, etc. Ça ne les arrangeait pas. Ils ont fait des pieds et des mains et il a fini par être pendu à l'âge de 86 ans au Soudan. C'est les plus grands penseurs musulmans des temps modernes, à mon avis. Et de l'intérieur d'Israël. Ce n'est pas un athée, c'est un monsieur très religieux, un soufi. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage intitulé Le deuxième message de l'islam. Où il dit le premier message, ça ne va pas, il faut revenir au deuxième message, le vrai islam, parce qu'il dit la première partie, c'est l'islam dans sa pureté. La deuxième partie est un islam politique. C'est un Coran conjecturel. Vous voyez. Donc il a essayé donc révélé selon les circonstances adaptées au 7e siècle. Alors, on a fini par les prendre. Et ces livres étaient complètement interdits dans le monde arabe. Vous ne pouviez pas trouver ces ouvrages. Moi, je les avais achetés à l'Institut suisse de droit comparé et je les envoyais en photocopie à des ministres arabes. Les ministres arabes me demandaient de faire des photocopies et je les leur envoyais parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder. Heureusement, aujourd'hui, tous les livres de Mahmoud Mohammad Taha sont disponibles sur Internet. Donc vous allez à Risala Thaniya min al-Islam, ça a été d'ailleurs traduit en français sous un titre Conception pour un islam libérateur ou des choses comme ça a été traduit en anglais, aussi en langue italienne.